Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'effet papillon. Et cet effet est connu depuis quelques années. C'est un météorologue qui l'a découvert en faisant des simulations sur le climat. Il a découvert qu'en modifiant très légèrement les paramètres initiaux d'une simulation, au bout d'une certaine durée, la simulation devenait complètement différente de la précédente. Voilà, donc nous allons étudier l'effet papillon à travers Anaconda. Et juste avant, nous allons étudier les algorithmes pseudo-aléatoires et les algorithmes aléatoires. Alors, c'est à savoir comment on produit du hasard sur un ordinateur. Alors, on va aller dans Laboratoire, Recherche, Causalité et Pseudo-hasard. Alors, Pseudo-hasard, c'est une petite application qui fait des tirages aléatoires. Donc, comme si vous lanciez des dés. Donc là, c'est un dé à 20 faces. Donc vous lancez plusieurs fois les dés et l'application enregistre les résultats et fait des analyses statistiques sur ces résultats. Donc on voit que globalement toutes les faces sortent globalement comment dire, de la même façon chacune. Il n'y a pas une face qui sort en particulier plus que les autres, elles sortent tous à peu près à la même fréquence. Alors, sur un ordinateur, les algorithmes pseudo-aléatoires permettent de générer du chaos, mais c'est un chaos prévisible. C'est-à-dire que quand vous prenez une séquence aléatoire, une séquence pseudo-aléatoire générée par un algorithme, cette séquence va toujours être la même à partir du moment où la donnée d'initialisation, qu'on appelle la graine, est identique. Donc si on prend par exemple comme graine 0, on voit ici la séquence de nombres. Ce sont les premiers nombres tirés avec cette séquence. Si je recommence à lancer la graine 0, on va voir que la séquence c'est exactement la même que précédemment. Parce que quand on initialise une séquence pseudo-aléatoire avec la même graine, elle donne toujours la même séquence de nombres, elle donne toujours la même séquence de tirage de dés. Donc pour changer les résultats du tirage aléatoire, il faut changer de graine. Donc si je mets une autre graine, par exemple 1, on a des nombres différents sur la séquence, sur le début de la séquence et sur la suite aussi. Voilà. Alors, pour remédier à ce problème de prévisibilité des algorithmes pseudo-aléatoires des ordinateurs, on peut brancher le logiciel à la source d'imprévisibilité la plus proche de l'ordinateur, qui est l'être humain qui l'utilise. Alors comment faire pour brancher le logiciel à l'humain qui l'utilise? Il suffit d'écouter l'humain, donc d'analyser comment il appuie sur le clavier, comment il utilise la souris, comment il clique, etc. Avec cette écoute, on peut altérer l'algorithme pseudo-aléatoire et faire en sorte qu'il donne des tirages beaucoup plus imprévisibles que l'algorithme pseudo-aléatoire de départ. Voilà. Alors ça, c'était pour les différents aspects des algorithmes pseudo-aléatoires. Donc il y a l'algorithme pseudo-aléatoire de base qui est tout à fait prévisible et un algorithme branché à l'utilisateur qui est beaucoup moins prévisible. Alors maintenant nous allons voir l'effet papillon. Alors c'est juste en dessous de pseudo-hasard, donc je clique sur effet papillon. Alors effet papillon, c'est une application qui montre comment l'effet papillon se propage à travers le monde. Voilà, donc là pour présenter cet effet papillon, nous avons ici, à gauche et à droite en haut, deux mondes jumeaux, c'est-à-dire qu'ils ont été initialisés avec la même graine pseudo-aléatoire. Donc ils ont l'air désordonnés comme ça, mais en fait ils font exactement la même chose. Juste en dessous, au milieu, nous avons la différence entre les deux mondes. C'est-à-dire que pour le moment,
il n'y a pas de différence entre les deux mondes. Ils évoluent exactement de la même façon. C'est pour ça que l'écran en dessous au milieu est noir, puisqu'il n'y a aucune différence. Alors, en cliquant sur un des deux mondes, je peux ajouter un mur. Alors ces deux mondes, en fait, ce sont des individus qui se déplacent aléatoirement et qui se rencontrent et qui se cognent soit au mur, soit entre eux. Donc on va voir que l'effet papillon se propage beaucoup grâce aux interactions entre les individus. Donc par exemple, je vais placer un mur ici. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une différence entre les deux mondes, et on voit que les individus qui entrent en interaction avec ce mur commencent à propager une différence, c'est-à-dire que leur comportement est différent d'un monde à l'autre. Parce que dans un monde, il y a le mur, et dans l'autre monde, il n'y est pas. Ce qui fait que les comportements des individus qui sont affectés par le mur, les comportements en question sont affectés, et comme ils rencontrent d'autres individus, il modifie les comportements des individus qu'il rencontre. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'effet papillon se propage, et se propage finalement de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'au début, il était limité à la case où on a posé le mur dans un des deux mondes, et maintenant, il s'est propagé à 2 cases autour. Alors, c'est des cases qui communiquent par une entrée. Donc les individus peuvent passer d'une case à l'autre. Et là on voit qu'effectivement l'effet papillon continue de se propager. Alors on voit la différence ici, et on peut voir sur chacun des deux mondes en grisé la différence qui se propage. Donc on peut accélérer la simulation. On va voir l'effet papillon qui continue à se propager et qui va se propager finalement au monde entier. Donc ce sont des simulations cycliques, c'est-à-dire que quand un individu part à droite du bord droit, il se retrouve à gauche il se retrouve à gauche. Donc ce sont des mondes cycliques. Voilà. Donc là ce qu'on voit, c'est que l'effet papillon, il s'est propagé au monde entier. Une infime différence dans un des deux mondes s'est propagée dans le monde entier. Donc voilà, c'est cet effet qu'a voulu illustrer le météorologue dont on parlait au début de la vidéo, quand il a dit qu'un battement d'aile de papillon pouvait déclencher une tornade un peu plus loin. Ou une tempête. Enfin, un gros événement, déclenché par un petit événement. Donc voilà, là on voit que l'effet papillon s'est propagé dans le monde entier, ça ira pas plus loin. Et alors on peut pas annuler l'effet papillon, c'est-à-dire que si j'enlève le mur, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, mais si je l'enlève, ça annulera pas l'effet papillon. Ça va juste créer encore une différence et un effet papillon supplémentaire qui va se propager par-dessus le premier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'effet papillon à travers Anaconda. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à la partager et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.